Rhinite allergique, pas de doute, les pollens sont bien présents sur toute la France que les personnes sujettes au rhume des foins se préparent. Les premiers pollens font leur apparition et la quasi-totalité du territoire est déjà concernée selon le Réseau national de surveillance aérobiologique. Les concentrations explosent notamment autour de la Méditerranée. Éternuement, nez bouché, qui coule et qui gratte, yeux qui larmoient. La pollinose, souvent appelée rhume des foins, est le nom donné à l'allergie au pollen. En général saisonnière, elle récidive chaque année à peu près à la même période. Cette année, celle-ci commence un peu plus tôt en raison aux températures dignes d'un mois de mai voire localement d'un début d'été. Ainsi, le dernier bulletin allergopollinique d'URNS a fait état d'une explosion de pollen en cette fin de février. Selon sa carte de vigilance disponible en ligne, 3 grands types de pollen ont fait leur apparition notable sur le territoire ces derniers jours, le pollen de cyprès et les pollens de noisetier et d'aune. Actuellement, seuls 8 départements demeurent en risque d'allergie très faible ou faible. A l'inverse, autour de la Méditerranée le risque est de niveau très élevé lié au pollen de cyprès et élevé pour ceux de frêne et ce dernier restera à son niveau maximum de 5/5. Selon le RNSA, les pollens de cyprès gagnent aussi du terrain sur le reste du pays, vers le nord, l'ouest mais en plus faible quantité que dans le sud. Les noisetiers et les aulnes sont bien en fleurs sur tout le pays et les concentrations de pollen sont en augmentation. Le risque d'allergie varie entre le niveau moyen la plupart du temps et localement le niveau élevé pour certains départements du sud-ouest et du centre-est. La pollution atmosphérique exacerbe les symptômes quid des prochains jours. Ce dernier fait savoir que les pollens de frêne et de peuplier seront en progression, présents encore sur la Méditerranée, ils gagneront de plus en plus de terrain. À noter que les températures douces de ce début d'année ont déjà permis à quelques graminées de se développer sur le sud-ouest avec un risque de niveau faible. Et comme cette grande douceur sur toute la France peut s'accompagner d'une pollution atmosphérique plus importante, les experts mettent en garde les allergiques sur l'importance de prendre leur traitement dès à présent. En effet, les pics de pollution peuvent exacerber les symptômes d'allergie au pollen en fragilisant les voies respiratoires. La rhinite allergique semble tellement fréquente et concerner un si grand nombre de personnes, qu'elle est souvent banalisée et méprisée. Mais selon l'association Asthme et Allergies, il faut s'en inquiéter. Car on sait désormais, les études l'ont montré, que plus de 20% des personnes souffrant de rhinite allergique ont également de l'asthme et que 80% des asthmatiques ont aussi une rhinite, explique-t-elle. Parmi les quelques conseils de bon sens permettant d'en réduire les symptômes, le fait de se renseigner sur les conditions météorologiques avant une promenade, car il faut savoir que la quantité de pollen dans l'air augmente les jours de vent et en particulier avant les orages. Outre ces prévisions, basées sur les données des années précédentes et les conditions météorologiques des jours à venir, l'URNSA propose 2 applications à destination des allergiques. La première, Alerte Pollen, permet de consulter ses alertes polliniques et ses services associés comme la météo ou la qualité de l'air. Il est également possible de configurer jusqu'à 5 types de pollen et 5 départements favoris. L'application Pollen fournit quant à elle une prévision de pollinisation personnalisée pour les 3 jours à venir dans la zone de l'utilisateur en prenant en compte des informations issues d'un journal pollinique à remplir, et calcule le niveau personnel d'exposition.